Larry, you agree? Mm-hmm. Really? Mm-hmm. You sure about that? Mm-hmm. You 100% positive? Mm-hmm. Larry, here it comes. Ah, sacré Larry Bird. Sans même dire un mot, il peut vous faire rire. Alors imaginez s'il commence à ouvrir sa bouche. Yeah, but you kind of brought the guys here that scored the points. So you're overpaid. Larry Bird, c'est un des plus grands messieurs que le basket ait connu. Il courait pas très vite et il sautait pas très haut. Mais pour tout le reste, c'était pas loin d'être le meilleur. This muscle here, the one between his ears. Listen, you can't say anything bad about Bird. I mean, he's one of the greatest ever. We won a lot of games on his IQ and on his toughness. That dude was one tough guy. Ah, c'est clair que Kevin McHale, il en a gagné des matchs avec Larry Bird. Ce grand blond a été 3 fois MVP, et consécutivement. Ça aide pas mal quand on veut vendre des chaussures. For the kind of moves that never fail, the weapon's the choice of Kevin McHale. You already know what you did for me. What? I walked away with the MVP. Ça, c'est du Larry Bird tout craché. Il est plus fort que vous, et il vous le fait bien savoir. Et avant d'aller plus loin avec lui, il faut qu'on parle d'un truc important. D'après vos commentaires, vous aimez bien mes vidéos. Donc d'abord, merci. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une vidéo, ça demande beaucoup de temps. Et ça rapporte pas beaucoup d'argent. Donc si vous voulez me soutenir, bah vous pouvez faire un don sur Tipeee. Même 10 centimes, c'est déjà très bien. Sinon, vous pouvez regarder des pubs sur Utip. Ça vous coûte rien, mais ça m'aide beaucoup. Je vous mets les liens dans la description. Allez, maintenant, on attaque les 5 plus grandes histoires de trash talking sur Larry Legend. You know, he got that big smile. My goal was to try to take 3 of them teeth home with me. Two different perspectives. Numéro 1. Battez Larry Bird. En 1985, Larry Bird est au sommet de son art. Cette année, le 33 des Celtics va réaliser le plus grand match de sa carrière, le 18 février, sur le parquet du Utah Jazz. À la fin du premier quart-temps, les Boston Celtics mènent 34-10. L'entraîneur du Jazz, Frank Layden, fait alors preuve d'un aveu de faiblesse. Oubliez Boston, battez Larry Bird. Allez, à votre avis, est-ce que ça a marché? Nope. Après 3 quarts-temps, Boston mène 90-68. Et Larry Bird a tout fait. 30 points, 12 rebonds, 10 passes décisives et 9 interceptions. Le compte est bon. Larry Bird n'est qu'à une interception du quadruple-double et peut marquer l'histoire à jamais. Son coach, Casey Jones, l'en informe au début du dernier quart-temps. Tu veux rentrer? Non, ça va aller. J'ai fait assez de dégâts comme ça. Ah, et c'est pas la seule fois qu'il a martyrisé le Jazz. Un jour, Bird trouvait ça tellement facile qu'il a posé une question à Frank Layden. Et le coach était, sans réponse. When he runs by the bench, he goes, "That's a heat check. Just see how hot I am." All right, he runs by Frank Layden, who's the funniest guy in the league, and Frank is coaching, and Larry says to him, "Hey Frank, don't you have anybody on that bench that can guard me?" He goes, "So nobody out here can." Frank looked down at the bench and goes, "No." Numéro 2. Les concours à 3 points. Bon, au cas où vous le sauriez pas, Larry Bird, il est très fort pour tirer de loin. Ouais, même ses adversaires adorent ça, quoi. Bref, en 1986, la NBA organise le tout premier concours à 3 points de l'histoire. Bird se pointe dans le vestiaire avant le début du concours, entouré de tous les participants, et il lâche cette phrase. Alors, lequel de vous va finir deuxième? I was laughing because I was in the All-Star game with you when you walked in and asked who was going to get second place in the three-point contest. When you walked in there, what were you thinking when you made that announcement to the room? Just messing with all those guys like you always did. With everybody? I didn't. You know, I had no clue. I never really practiced. Me and Danny used to shoot some before we went out there, but everybody's sitting there. Everybody's real quiet. You really didn't. You knew the guys, but you never were around them. And nobody's really saying anything, so I walk in and look around, and it just came out. I had no clue I was going to win it. Larry Bird remporte donc le premier concours à 3 points de l'histoire, puis le deuxième, puis le troisième aussi. Bon, sur le dernier, il enlève même pas la veste d'échauffement. Ça devient vraiment trop facile. L'ailier des Celtics va ensuite s'éloigner du concours, et c'est Craig Hodges qui va reprendre le flambeau, gagnant lui aussi 3 années de suite. Et lui aussi, il a une grande bouche. Même s'il est juste qu'un vague remplaçant aux Chicago Bulls. En 91, on lui demande si c'est une vraie belle victoire, vu que Larry Bird n'était pas là. Larry Bird, il sait où me trouver. Réponse de Larry Bird, ouais, je sais où me trouver, au bout du banc des Bulls.
Bon, en vrai, Bird avait perdu contre lui en 90, mais chut, hein, faut pas le dire. Numéro 3. Dennis Rodman. Bon, vous connaissez très bien Dennis Rodman. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Cette fois, on va parler du rookie Dennis Rodman. Et c'était déjà un sacré défenseur. Mais pour Larry Bird, c'était un peu léger. Hein. Boston et Détroit s'affrontent en finale de conférence lors des playoffs de 87. Et Rodman sera envoyé en mission défensive sur Bird, à chacune de ses entrées. Sauf que Bird va passer tout son temps à réclamer le ballon, et à se moquer de Rodman qui lui collait au basque. Je suis démarqué les gars, vite, vite, personne défend sur moi, faites-moi la passe, je suis tout seul. La ferme, la ferme, la ferme. Participate in the first game in 1986, 87, and I tried to do my best to guard Larry Bird. It didn't work too well. He kind of schooled me a little bit. Because schooled me the whole game. Every game we played, he said, Dennis, are you guarding me? Take that for you. All right, I take that, Larry. I take that. You know, there was sort of jump shot. I said, Dennis, you like that? I said, you know what, man, the hell with you. Numéro 4. Joyeux Noël. Merry Christmas. Le 25 décembre, c'est toujours particulier en NBA. Et pour Larry Bird, ça l'a surtout été en 1990. Boston affronte Indiana, et Chuck Person, trash talker dans l'âme, va mettre un peu d'huile sur le feu. Cette année, à Noël, on va chasser de l'oiseau. Ah, c'est pas mal cette provocation. Sauf qu'il y a les bons et les mauvais chasseurs, quoi. Bird répond qu'il lui prépare un cadeau de Noël, et il va le lui offrir dans le dernier quart-temps, alors que Chuck Person est sur le banc. Indiana s'accroche dans les ultimes minutes, mais Boston a une balle de match. Sous les yeux de Chuck Person, Bird inscrit un panier à 3 points décisif. Il se retourne vers Chuck Person et lui lance « Joyeux Noël !» Joyeux Noël. Ah bah ça c'est un classique hein. Larry Bird peut prédire ce qu'il va faire et rien ne peut l'arrêter. Byron Scott, rival de Bird avec les Lakers, a très bien connu ça. In the last play, he says to James Worthy, he says, you guys don't have to worry about it. I'm going to go right over to that corner. He said, they're going to set a screen for me. We're taking the ball out. He said, I'm going to curl right over. And he's telling us to play. He's telling us to play before they even take it out. He said, I'm going to go right over to that corner, and I'm going to catch it, and I'm going to shoot it, and I'm going to tie the game or win the game, whatever the case may be. They take the ball out, and I think it was either Danny or DJ? The late, great DJ. Yeah. Take the ball out. The man curl right to the corner, caught the shot, shot a three, game over. It's like, are you effing kidding me? Numéro 5. Que de la main gauche. Oui, parce qu'il y a un problème quand on est Larry Bird, c'est que le basket, c'est un peu trop facile quoi. Le 14 février 86, le joueur des Celtics se lance un défi. Battre les Portland Trail Blazers en jouant uniquement de la main gauche. Regarde bien, je ne vais me battre que d'une seule main, de la gauche, alors que toi tu te battras avec les deux. Larry Bird va effectuer presque la moitié de ses gestes de sa main faible. Floaters, dunk, bras roulés, tout va y passer. Avec une ligne de stats monstrueuse. 47 points, 14 rebonds, 11 passes décisives et la victoire en prolongation. Après le match, les médias lui demandent pourquoi avoir autant forcé sur la gauche. J'ai gardé ma main droite pour les Lakers dimanche. Ah l'histoire entre Bird et les Lakers, c'est un grand classique. Magic Johnson le raconte très bien. I got a pulled hamstring, so I'm not playing tonight. He walks down to me. Man, I'm sorry you're not playing, but he said, I'm gonna tell you what. Since you're here, I'm gonna put a show on for you. So you just sit back and watch, okay? And I'm like, man, get out of my face, man. I wanna hear that. You know, that's Celtics and the Lakers. Every time he hit one, he look at me. C'est ça le trash talking. Annoncé et assumé. Et ça, Larry Bird l'a fait toute sa carrière. Mais vient un jour où vous êtes trop vieux et il faut savoir laisser la place. Larry and I were talking, and Michael walks in, and he says, "There's a new sheriff in town." And we both hit each other like, well, he's not lying.